Kabila pouvait renoncer à ses fonctions de sénateur. Si vous lisez les statuts de l'ancien chef de l'État, ça définit clairement, il y a un délai de 8 jours. C'est ce qui n'est pas normal. C'est ce qu'il n'a pas fait. Donc il s'est dit réellement, je suis sénateur et je reste sénateur. Et donc ce titre-là, lui imbibé, il ne peut plus être candidat président de la République. Et bien même si cette constitution permettait à M. Kabila d'être candidat président de la République, je vous dis franchement, il ne pourra jamais gagner. Il ne pourra jamais. Et ça, je vous dis, en tout cas, il ne pourra pas parce que il y a déjà... Les Congolais vont il y a déjà... les Congolais vont aller non, il y a déjà un bilan qui est bien défini. Je parlais des rapports de force. Ça s'est fait. Mais le problème avec M. Augustin Kabouya, ce n'est pas un bon communicateur, en fait. C'est ça un problème. Mais à ces moments, je crois que les rapports de force, c'est très important. De l'autre côté, quand on parle, de l'autre côté, vous devez aussi réagir pour montrer que sur terrain, vous existez. C'est ça aussi, en fait, la force. Vous voyez, Chadar y a parlé, il a démontré clairement qu'ils étaient forts, entre guillemets. Et donc, M. Augustin Kabouya aussi pouvait aussi répondre. Mais le problème, c'est que M. Kabouya n'est pas aussi un bon communicateur, comme M. Chadari aussi. Vous allez vous rappeler toutes les sorties médiatiques de M. Chadari, il a toujours tapé à côté. Rappelez-vous de l'autre fois, Maman Nayo, ils ont dit ça, Maman Nayo. Évidemment, vous comprenez. Tozala Moupata. Vous comprenez qu'il n'est pas un bon communicateur aussi. Hein? C'est quelqu'un qui est dans la zizanie, dans les émotions. Il n'a pas un charisme, en fait. Hein? Il n'a pas un charisme. Et c'est la même chose avec M. Augustin Kabouya. Il dit tout, il ne dit presque rien. La vraie majorité, c'est le peuple. C'est le peuple qui nomme. C'est le peuple qui choisit. Et donc ça, on comprend. Moi, je comprends, c'est la peur. Vous savez, Chadar aujourd'hui, la perd. J'aurais souhaité qu'il peut-être il pouvait parler de lui tout en se disant que je serai candidat président 2023. Parce qu'il a été choisi par le FCC comme étant candidat président. Parce qu'aujourd'hui, M. Kabila, il est sénateur à vie. Et je ne pense pas que c'est le sénateur à vie, Joseph Kabila, qui a demandé à Chadar de dire tout ce qu'il a dit. Et au sein du FCC, il y a certaines personnes qui ont compris que les choses ont changé. Vous allez trouver même les propos de Bitakwira, c'est normal. Il a dit la vraie vérité. Et aussi, si vous suivez Baba Kyungo Akumwanza au Katanga, il a répondu à cela. Il était bien précis, vous voyez. Donc, ça fait guerre aussi entre eux. C'est une guerre, c'est une très bonne guerre, c'est de la politique, c'est l'actualité du jour. Mais ce qui ne devait pas être dans la même maison, papa. Ah ben oui, il faut comprendre qu'on peut être des frères et sœurs, mais on a des ambitions partagées. Évidemment. Chacune de personnes, vous pouvez vous battre pour vos intérêts, je peux me battre pour mes intérêts et tout. C'est tout à fait normal, mais la Constitution ne permet pas à M. Joseph Kabila de se présenter encore comme candidat président en 2023, non. Et pour le moment, le ministre provincial de l'Intérieur, M. Doli, est présumé innocent parce que le droit n'a pas dit, en fait. Et donc, s'il dit, il doit passer, il doit être condamné, et puis ces policiers doivent être condamnés pour que certaines personnes comprennent aujourd'hui que les choses ont changé. On parle de l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect des textes, c'est le respect des règlements, c'est le respect des principes. Notre ville, la ville-province de Kinshasa, on n'a pas un taux élevé de la criminalité comme à Beni, et à Bukavu et d'autres provinces. Et pourquoi ne pas passer par... n'est-ce pas, essayer de ravir à nos policiers des armes à feu et leur donner des armes électriques. Parce que les armes électriques, c'est très important. C'est-à-dire, on peut tirer sur vous, mais vous n'allez pas, n'est-ce pas, perdre votre vie, on peut vous réanimer. Et donc, ça permet aussi de sécuriser la police, de sécuriser la population, c'est aussi très important. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Bonjour et bienvenue, madame, messieurs, dans cette émission Ça dit tout, une émission que vous suivez tous les jours sur BNC Live. Abonnez-vous nombreux et restez branchés avec nous pour nous suivre chaque jour. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je reçois pour vous monsieur Eric Tsouaka. Bonjour monsieur Eric Tsouaka. Bonjour monsieur. Vous êtes communicateur, communicateur du FDECO. FDECO, c'est un parti politique qui se nomme Force pour le développement du Congo. Exactement. Alors, merci d'être venu. Merci beaucoup. BNC Live vous dit soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons décortiquer l'actualité politique sur le plan national à Kinshasa. Monsieur Eric, nous allons commencer d'abord par la police nationale congolaise. Gâchette très facile devant la population congolaise qu'elle est censée protéger et voire même les médecins, monsieur Eric. Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre chaîne pour qu'on puisse discuter actualité politique, notamment quelques thématiques.
Vous savez, ces actes, d'abord je tiens à condamner ces actes de criminalité, De barbarie. de barbarie et tout. Inhumain. Ce n'est pas une première. Vous allez vous rappeler, ça fait pratiquement 5 mois aussi qu'un garde du corps d'un X personne avait abattu un monsieur, un chauffeur de bus 207. Vous allez vous rappeler, Évidemment. il y a quelques mois. Et donc c'est là, en effet, qui est continué. Et donc, Mais ce qui est grave, en espace d'une semaine, 3 exactement, tueries. exactement. Mais le problème maintenant, il faut se dire, est-ce que nous avons une bonne police? Quels sont les modes de recrutement des policiers? C'est ça le problème aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a recruté beaucoup plus ce qui était des Kouloun à l'époque, qui œuvraient dans ça, et aujourd'hui ils sont au niveau de la police, et donc ils sont protégés au niveau de la police, ils n'ont pas la moralité, ils n'ont pas l'éthique de leur profession, ils n'ont pas le valeur, n'est-ce pas, qu'ils peuvent défendre de leur profession, etc. Évidemment. Et donc ce sont des gens qui ne sont pas trop bien éduqués, il faut le dire clairement. Des gens ramassés par-ci, Des gens ramassés par-là, par-ci par-là. qui ne parce tiennent que- pas compte du profit. Exactement, pas Et besoin voilà de les profit, conséquences très néfastes. et tout, et pourtant que la police est là pour sécuriser la population, et c'est bien. Et donc notre police aujourd'hui, c'est une police où, moi je le vois en fait, et ce n'est pas, ils sont là, et je le vois l'autre fois quand j'étais au niveau de Baramoto, j'ai vu un policier, n'est-ce pas, de roulage, et tracasser des motards et tout ça, ravir des clés, etc., pendant que l'autre était en train de faire bien son travail. Donc vous trouverez qu'il y a un problème aujourd'hui. Il faut essayer de recycler ces policiers-là. Je propose aussi une réforme de la police, en fait. Parce qu'on doit avoir, moyennant ceux qui ont des diplômes d'État, en fait, essayer de travailler là-dessus. Il faut essayer de les éduquer, de leur apprendre leur profession. Mais la personne aujourd'hui peut avoir un diplôme d'État ou licencié, mais quand le moral n'est pas bien, quand c'est Ouais. pas bon, licencié, on peut Ouais. comprendre encore Ouais. quand la personne arrive déjà à l'université, Mhm. c'est qu'on sous-entend qu'il a déjà atteint une maturité, qu'il a Ouais. atteint déjà certaines notions de morale. Ouais. Mais sauf que ici, c'est comme si on fait vraiment affaire aux gens qui n'ont pas vraiment les bonnes mœurs. Ah bah oui, c'est ça, c'est ça en fait le débit, c'est-à-dire il faut beaucoup plus travailler sur cette police-là. Vous savez, ailleurs, sous d'autres cieux, la police est très bien éduquée. Hein, vous allez par exemple aux États-Unis, vous trouverez des policiers très bien éduqués. Quand quelqu'un, un citoyen américain se croise avec un policier, il est ravi, il se sent sécurisé. Il s'est dit, je suis tranquille, je suis dans la paix. Mais chez nous, lorsque vous circulez peut-être à 2h, 3h du temps, 3h du matin, et que vous rencontrez un policier, vous avez d'abord peur. Parce que vous vous dites, c'est vrai, il va vous poser des questions, il va vous demander vos papiers. Même si vous présentez vos papiers, il faudrait payer de l'argent, etc. Et on peut même vous faire du mal. C'est ça le problème, en fait. Ah, les policiers ont un problème de salaire, il faut le dire. Et parce qu'il y a, Le chef de l'État, il a promis, bien que Ouais. dans le budget, on va en parler. Exactement, exactement. Mais il y a beaucoup de problèmes au niveau de la police, en fait. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Il faut d'abord savoir qui recruter, d'abord, et former ces policiers, éduquer ces policiers, leur apprendre leur travail. Qu'est-ce qu'ils doivent exactement faire. Et c'est ça la première chose. Et dès que vous avez plusieurs formations, vous donnez à nos policiers des formations d'expertise, j'appelle ça une formation d'expertise, où on leur apprend comment ils doivent travailler. Je crois que ce genre de choses, ça ne pourra plus exister. Et aussi, je propose aussi, vous savez, moi, je pense bien qu'il ne faudrait pas que nos policiers surveillent, comment on appelle ça, des hommes d'affaires ou, comment on les appelle, certaines personnalités privées, etc. Nous avons aussi des entreprises de gardiennage qui peuvent faire ce travail-là. Et sous d'autres cieux, ça existe. C'est pour aussi essayer d'éviter ces genres de choses. Et aussi, bon, notre ville, la ville-province de Kinshasa, on n'a pas un taux élevé de la criminalité comme, comme on a, voilà, à Béni, et comme à Bukavu et d'autres provinces. Et pourquoi ne pas passer par, n'est-ce pas, essayer de ravir à nos policiers des armes à feu et leur donner des armes électriques. Parce que les armes électriques, c'est très important. C'est-à-dire, on peut tirer sur vous, mais vous n'allez pas, n'est-ce pas, perdre votre vie, on peut vous réanimer. Et donc, ça permet aussi de sécuriser la police, de sécuriser la population, c'est aussi très important. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut voir au niveau de la police. Alors est-ce que les policiers, là, pendant la journée, ils sont censés de sécuriser les personnes et leurs biens avec des armes à feu?
Mais Est-ce que c'est obligatoire? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est écrit, c'est une loi ou quoi? C'est ça que j'ai dit. J'ai dit que sous d'autres cieux, si votre province, votre ville, Et etc. après, on va nous dire que non, les policiers, il a ramassé Ouais. l'art, il a ramassé, ça sont des propos non avocats que je cite. Il dit, le policier, il avait ramassé les balles à terre. Est-ce qu'un policier peut ramasser les balles? Ah, là, je vois, vous faites allusion au garde du corps du ministre provincial de l'Intérieur du Kinshasa, M. Doli Makambo. Voilà. Et bon, vous savez, cet avocat, bon, je ne veux pas essayer de parler mal contre lui, ça n'engage que lui, mais je ne crois pas qu'un policier il va ramasser des balles par terre, ça venait d'où, C'est ça. comment il a fait, etc. Donc finalement, des balles, aujourd'hui, Ça- ça devient comme les sachets, on les jette. C'est ça le par-ci, problème, par-là. c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, il faudrait une réforme en fait, une vraie réforme au niveau de la police, un vrai recyclage au niveau de la police. Ça va permettre à cette police d'être un peu plus professionnelle en fait. C'est ça. Parce que vous savez, ces genres d'actes, nous, je n'encourage pas cela. Et c'est que les gardes du corps du ministre provincial, c'est lui qui a abattu le médecin de l'hôpital Vijana. Et donc c'est regrettable en fait, parce que la vie humaine, elle est sacrée. Quand Ebola cesse de frapper la population congolaise et d'autres maladies, est-ce qu'on doit être encore assassiné à bout portant comme ça? Je ne pense pas. Ouais. Alors, mais vous, monsieur Eric, quelle est votre attente, vous, en tant que citoyen congolais, par rapport à cette justice qui a déjà levé les rideaux? Ok, je demanderais simplement à la justice de faire son travail, qu'elle soit indépendante, c'est-à-dire qu'elle réfléchisse, qu'elle voie réellement. Il y a des partages de responsabilités, en fait. Aujourd'hui, les ministres provinciaux, n'est-ce pas, étaient interpellés pour ces actes-là, il répond à cela. Et si réellement le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa avait intimé de l'ordre pour qu'on puisse abattre ces médecins-là, et donc la justice doit faire son travail. Je ne peux pas défendre si la justice a déjà dit, il a dit le droit en fait. Donc là, je dois me taire. Mais pour le moment, le ministre provincial de l'Intérieur, M. Doli, est présumé innocent parce que le droit n'a pas dit en fait. Et donc s'il dit, il doit passer, il doit être condamné, et puis ces policiers doivent être condamnés pour que certaines personnes comprennent aujourd'hui que les choses ont changé. On parle de l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect des textes, c'est le respect des règlements, c'est le respect des principes. C'est tout le respect. Non simplement pour le politique, non simplement aussi pour la population congolaise, c'est aussi pour les policiers, c'est pour les militaires, c'est pour tout le monde en fait. Évidemment. On doit respecter les principes et c'est ce que le chef de l'État est en train de prôner, de travailler là-dessus. Et donc il y a les tâches de responsabilité. Chacune des personnes doit répondre à ce qu'il a posé comme étant acte. Mais je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu de leur à cause de ces actes de barbarie des policiers. Et vous allez vous rappeler, même en 2015-16, il y a des policiers qui ont tiré à bout portant à la population congolaise. Il y a des gens qui sont morts. Je citerai Fortuna Ngimbi, les Rosé Mukendi, les Thérèse Apakangala. Il y a beaucoup de gens, ils sont nombreux. La liste n'est pas exhaustive. Exactement, vous voyez, ils sont morts à cause de ces actes-là. Donc c'est ainsi qu'on parle. Il faudrait réformer la police, et il faut éduquer la police, et ça va permettre que notre police soit un peu plus professionnelle et que ces actes-là soient banalisés et soient effacés. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde, c'est ce que tous nous aimerions voir. Le chef de l'État, dans sa logique, il veut le peuple d'abord, il veut que les choses changent, il veut que les choses aillent de l'avant. Donc tous Congolais et ces institutions, nous sommes alors appelés à lui donner main forte afin de relever les défis majeurs de la République démocratique du Congo, notre pays. Alors, je rappelle que je suis avec M. Eric Tsouaka, il est communicateur du FDECO, c'est un parti politique qui se nomme Force pour le développement du Congo. Il est également assistant dans une université de la place, que je ne cite pas ici. Il est également économiste. Monsieur Eric, c'est l'homme à plusieurs casquettes. Alors, on va parler également de la politique. On y revient encore beaucoup plus en détail cette fois-ci. Est-ce que, monsieur Eric, il faudrait parler ici où l'on peut dire FCC cache, les torchons brûlent, ou UDPS, PPRD, les violents ne s'accordent plus?
Ah oui, le mariage. Ouais. Avant une année. Le mariage, c'est Oui. normal. Et quand un homme épouse sa femme, il y a des choses qui se passent. Chaque jour, c'est pas du miel. Qu'on C'est n'est pas, pas censé le dire tout haut, et que oui, les enfants écoutent. oui, mais il y a des moments où ça peut aussi barder. C'est tout à fait normal. Et dans une coalition, que cela s'efface. Mais le problème, c'est les problèmes de fond, en fait. Vous savez, personne ne voulait de cette coalition-là. FCC, vous savez, quand on parle du FCC, PPRD, etc., on sait leur gestion des 18 ans, trop pouvoir, avec des ambitions bien définies. Et ils commencent déjà à changer certaines choses. Et de l'autre côté, les FCC qui trouvent réellement que c'est comme si au niveau, au niveau de la politique, il va disparaître, n'est-ce pas, politiquement, etc. Et donc, ce sont, comment on appelle ça, les rapports de force. Vous trouverez, Chadar, il parlait de l'autre côté, M. Kabou, a répondu de l'autre côté. Et donc, c'est en quelque sorte les rapports de force, ça c'est fait, c'est tout à fait normal en politique. Maintenant, c'est à nous de pouvoir contrôler ce que nous faisons. Vous allez vous rappeler, M. Chadari a clairement dit les ambitions du FCC, il a clairement démontré ce qu'il veut, notamment, entre guillemets, les retours de M. Joseph Kabila, le sénateur à vie à la politique, c'est-à-dire au candidat président 2023. 2023, oui. Et bon, la politique, c'est tout à fait normal. Il a le droit de parler Ils ont la comme majorité la... présidentielle, Exactement. ils ont tout. Ça, Voilà, c'est vrai. voilà. Ça, c'est vrai. Ils ont raison de dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais la vraie réalité, c'est les peuples qui connaissent cela. Évidemment. Et ça, c'est la vraie réalité. Ils peuvent dire qu'ils ont une majorité, mais est-ce une majorité de combien de personnes, en fait? Parce que la majorité, c'est les 80 millions de Congolais, en fait. C'est ça, Apparemment, il a fait allusion à la majorité parlementaire, etc. et tout ça. Si, mais la vraie majorité, c'est le peuple. C'est le peuple qui nomme. C'est le peuple qui choisit. Et donc ça, on comprend. Moi, je comprends, c'est la peur. Vous savez, Chadar, aujourd'hui, la peur. J'aurais souhaité qu'il... Peut-être qu'il pouvait parler de lui tout en se disant que je serai candidat président 2023. Parce qu'il a été choisi par le FCC comme étant candidat président. Parce qu'aujourd'hui, M. Kabila, il est sénateur à vie. Et je ne pense pas que c'est le sénateur à vie, Joseph Kabila, qui a demandé à Chadar de dire tout ce qu'il a dit. En fait, quand les autorités du FCC disent tout haut, le candidat ou le sénateur à vie revient avec force. Bon, la scène politique. C'est qu'il faut noter que... Qu'est-ce que vous comprenez par là? Est-ce que la Constitution lui permet? C'est qu'il faut noter que Kabila n'était pas en prépo politique. Non, il n'était pas. Évidemment. C'est ce que j'ai même fait toujours croire à Niki Ngumba. Ouais, parce qu'il a participé à tout ce que nous voyons. Il menait ses activités à exactement Kingakati, au niveau de la Parfois d'être reçu par le chef de l'État. Exactement. Et il n'était pas effacé dans le chef de l'État était à Kingakati, des fois il était au niveau de l'Union africaine. Il y a eu des discussions sur partage de tâches de responsabilités. On va appeler le gouvernement. Ils ont discuté longuement et au niveau pour le sénateur, etc. Il n'a jamais eu un congé. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'amateurisme, comment on appelle ça, le terme, ça m'échappe un petit peu. Chadar, on dirait qu'il est sorti comme un amateur, en fait, vous comprenez? Parce que ce qu'il a dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Kabila, les propos aujourd'hui, ça se contredit avec l'ancien ministre du Développement, Bitakura Justin, exactement, qui dit dire que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, l'ancien chef de l'État, M. Kabila, doit revenir dans la scène politique avant une année. C'est prématuré. Ah ben oui, il a tout à fait raison. Au sein du UFCC, il y a certaines personnes qui ont compris que les choses ont changé. Vous allez trouver même les propos de Bitakura, c'est normal. Il a dit la vraie vérité. Et aussi, si vous suivez Baba Kyungu Akumwanza au Katanga, il a répondu à cela. Il était bien précis, vous voyez. Donc, ça fait guerre aussi entre eux. C'est une guerre, c'est une très bonne guerre, c'est de la politique, c'est l'actualité du jour. Mais ce qui ne devait pas être dans la même maison, papa. Ah ben oui, il faut comprendre qu'on peut être des frères et sœurs, mais on a des ambitions partagées. Chacune de personnes, vous pouvez vous battre pour vos intérêts, je peux me battre pour mes intérêts et tout. C'est tout à fait normal. Mais la Constitution ne permet pas à M. Joseph Kabila de se présenter encore comme candidat président en 2023. Non, ça ne lui permet pas. Et puis le statut sur les anciens chefs de l'État, n'est-ce pas, ne permet plus à M. Kabila de revenir au pouvoir comme étant chef de l'État. Mais vos propos-là, c'est contredit par l'ancien porte-parole de l'AMP. Ouais, la mère Médé. Non, excusez-moi, de l'AMP. Ah, MP, ah, ok. De l'AMP, je cite ici
Alain Atondo, Monsieur Alain qui Atondo, dit ouais. la Constitution est nulle part dans la Constitution, nulle part est écrit que le sénateur à vie ne peut plus revenir. Vous savez, je vais vous rappeler... Est-ce que l'article 70 de la Constitution lui verrouille à ce point? Vous allez vous rappeler, avant 2018, 2019, il y a les gens, des constitutionnalistes, de grands professeurs, qui ont dit que Kabila pouvait se représenter encore pour une troisième fois au pouvoir. Ça. Ils l'ont fait voir. Ils ont défendu cela, mais cela n'a pas été fait. Le cas, vous voyez. Donc il y a d'autres personnes qui interprètent la Constitution comme ils veulent, parce qu'ils se disent qu'ils sont protégés. Mais la Constitution, elle est claire. Et puis les statuts sur les anciens chefs de l'État définissent clairement. Soit on est sénateur à vie, soit on est sénateur à vie, soit on ne l'est pas. Kabila pouvait renoncer à ses fonctions de sénateur. Si vous lisez les statuts des anciens chefs de l'État, ça définit clairement, il y a un délai de 8 jours. C'est ce qui n'est pas normal. C'est ce qu'il n'a pas fait. Donc il s'est dit réellement, je suis sénateur et je reste sénateur. Et donc ce titre-là, lui est imbibé, il ne peut plus être candidat président de la République. Et bien même si cette constitution permettait à M. Kabila d'être candidat président de la République, je vous dis franchement, il ne pourra jamais gagner, il ne pourra jamais. Et ça, je vous dis, en tout cas, il ne pourra pas parce que il y a déjà... Les Congolais vont les Congolais il y a vont déjà, l'acclamer, les Congolais vont aller non, il y a au déjà un vote. bilan qui est bien défini. De 2001, il a géré le pays. 2006, il a géré le pays. 2011, 2012. Vous serez candidat président, nous allons vous voter alors. Ce sont des ambitions que des ambitions, celle Dieu sait ce qui sera demain, mais je me prépare aussi pour ma candidature, pas à la présidence pour le moment, mais à la législation nationale. On va en parler. Ça sera en 2023, tout le monde déjà, parce que Chadari parle déjà des Kabila en 2023. Évidemment. Et pourquoi pas il faut que nous aussi nous parlions de notre candidature. Évidemment. Et les FDECO aussi, en 2023, il y aura un candidat président de la République aussi. Et, donc voilà quoi, c'est vraiment évidemment, ça fait déjà buzz. Alors, est-ce que le PPRD, ou qu'est-ce que je dis, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, parti cher du président de la République, dont son président AI, est-ce qu'il devait en fait répliquer à ça? Je parlais des rapports de force, ça s'est fait. Mais le problème avec M. Augustin Kabouya, ce n'est pas un bon communicateur en fait. C'est ça un problème. Mais à ces moments, je crois que les rapports de force c'est très important. De l'autre côté, quand on parle, de l'autre côté, vous devez aussi réagir pour montrer que sur terrain, vous existez. C'est ça aussi, en fait, la force. Vous voyez, Chadari a parlé, il a démontré clairement qu'ils étaient forts, entre guillemets. Et donc, M. Augustin Kabouya aussi pouvait aussi répondre. Mais le problème, c'est que M. Kabouya n'est pas aussi un bon communicateur, comme M. Chadari aussi. Vous allez vous rappeler toutes les sorties médiatiques de M. Chadari, il a toujours tapé à côté. Rappelez-vous de l'autre fois, Maman Nayo, ils ont dit ça, Maman Nayo. Évidemment, vous comprenez. Vous comprenez qu'il n'est pas un bon communicateur aussi. Hein? C'est quelqu'un qui est dans la zizanie, dans les émotions. Il n'a pas un charisme en fait. Hein? Il n'a pas un charisme. Et c'est la même chose avec M. Augustin Kabouya. Il dit tout, il ne dit presque rien. Vous allez vous rappeler qu'il va critiquer Peter Kazadi et tout ça pour dire de n'importe quoi pendant qu'il parlait. Il a même répliqué. Il a même répliqué, oui, exactement. Vous trouvez que c'est pas un bon communicateur en fait. Je crois que l'IDPS doit travailler là-dessus. Et je connais des gens compétents au niveau de l'IDPS qui peuvent bien gérer les partis parce qu'à ces moments ça pose problème. Et vous allez vous rappeler même monsieur, je vais le citer ici, monsieur Fils Mokoko qui aujourd'hui a vraiment une grande foule tout autour de lui parce qu'on sent en lui quelqu'un qui est un homme de coup sur coup, qui veut montrer réellement que c'est Félix Tshisekedi qui a le pouvoir, etc. Il est en contradiction avec le cadre du parti, Augustin Kabouya et tout ça. Et donc, au niveau de l'IDPS, il faut vraiment structurer, il faut arranger certaines choses parce qu'ils sont dans les désordres, etc. Et même au niveau des combattants, j'ai toujours déploré leur manière de tenir des réunions et tout ça. Il n'y a pas de stratégie, au fait. Tout est étalé comme ça. Je ne sais pas si j'ai un bureau de... C'est les mêmes propos que le ministre, l'ancien ministre du développement que je viens de citer, qu'il avait même tenu dernièrement dans sa sortie médiatique sur Top Congo, j'espère bien. Alors, mais monsieur Eric, budget national, en moins d'une année, de 4,5 à 7, à quelques jours ou quelques mois, s'il faut dire, à 10 milliards de dollars américains.
Vous êtes un économiste. C'est un budget, d'abord le budget de 10 milliards qui a été proposé par le gouvernement, c'est un budget rationnel. C'est très rationnel. C'est vrai, pour certaines personnes, ils vont dire que c'est peu. Ouais, exactement, c'est peu pour le moment, mais ces budgets, elle est rationnelle. Parce qu'il faut d'abord bien définir les budgets. C'est une prévision des dépenses et recettes qui est déterminée dans les temps et dans l'espace, c'est-à-dire à X période. On les définit dans les temps et dans l'espace, donc N+1. Et si vous regardez bien, n'est-ce pas, on a, au niveau de notre économie, on a un problème de la fiscalité, en fait. D'abord, notre système fiscal, vous savez, elle est déclaratif, auto-liquidatif, c'est-à-dire ce sont les entreprises qui déclarent leurs avoirs. Et l'État vient faire les contrôles, l'audit fiscal, etc., pour voir ce que les entreprises ont produit. Qui ne donne même pas aussi bons résultats. Qui ne donnent pas aussi bons résultats, parce qu'il y a des contrôleurs au niveau de la fiscalité. Est-ce qu'on ne sait pas assainir même tout ça? Ah ben oui, c'est un problème. Vous allez vous rappeler, le président de la République a parlé de créer une institution anti-corruption. Évidemment. Au niveau de notre fiscalité, je crois qu'il y a pas moins de quelques mois, la DGDA avait réalisé à peu près, si je me rappelle bien, 1 milliard de dollars dans moins d'une année. Je crois que c'était 1 milliard ou 1 million, quelque chose comme ça. Je veux revoir encore. Si vous regardez, ça n'a pas vraiment été fait pendant la gestion des 18 ans de Joseph Kabila, etc. On est plus frais et que les auditeurs, n'est-ce pas, les contrôleurs viennent faire exactement leur travail. Ça va permettre à ce que ça puisse, n'est-ce pas, permettre à notre budget de pouvoir plus accroître ou plus avancer. Donc c'est un problème. Alors quelles sont vos attentes dans tout ça là? Nous pensons... F. Bazeiba qui dit il faudrait qu'on puisse répartir, en fait définir le budget dans son entièreté. Pour vous, en tant qu'économiste? Moi, je crois que, bon, elle a dit ce qu'elle pouvait dire, mais moi, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est au niveau de lutter contre la corruption. Évidemment. C'est ça la bonne chose. J'ai suivi l'autre fois les députés provinciaux, M. Jokoko Mulumba, crier si haut qu'il y a un monsieur au niveau de Kingabwa qui a pris un port de l'État, et trucs comme ça, qui prenait des taxes, etc., que les gens payaient pour ça, ils les prenaient pour mettre dans sa poche, etc. Et tout. Donc vous trouverez qu'au niveau de notre pays, il y a des gens qui prennent l'argent de l'État comme ça et qui en font ce qu'ils veulent. Et si au niveau comment on appelle ça, et que le président de la République crée cette institution de l'anticorruption, ça va permettre à ce qui est vrai, qu'on sache réellement combien l'État produit, ça va où, ça fait quoi, et ça va permettre qu'il y ait les entrées et les sorties. Vous voyez? Et donc c'est vraiment ça en fait. Donc si on est sérieux dans la lutte contre la corruption, ça va permettre à notre... Et d'ailleurs, je crois qu'on peut faire au-delà des 10 milliards. Évidemment. Pour le moment, c'est rationnel. Et donc, il faudrait que cette institution soit créée. Et donc, si cette institution, elle est créée, maintenant, on va voir notre fiscalité. On va vérifier, on va regarder ce que les entreprises produisent. On a beaucoup d'entreprises qui produisent. Vous rappelez-vous de Luzolo, je crois que c'est Luzolo Bambi, qui a parlé, il y a à peu près 15 milliards de dollars qui échappent à la caisse de l'État. Et ces 15 milliards de dollars viennent d'où? Ce sont des entreprises, n'est-ce pas, qui produisent, etc. Vous allez au Katanga, à Lubumbashi, vous verrez combien des entreprises produisent. Est-ce que cela est démontrable comme ça? Moi, je suis économiste et gestionnaire pétrolier. Je vous dis, ici, nous sommes allés l'autre fois au niveau de la Perenco pour vérifier ce que la Perenco a produit, mais je vous dis, c'est terrible. Vous comprendrez que c'est une politique qui est jouée à l'intérieur. C'est un dossier qui, ça fait peur à certaines personnes. Ils vont vous dire que c'est un dossier censure entre guillemets, mais il y a la production. Un dossier sensible, tu et tout. Exactement. Toujours tous ces mots qu'ils ont utilisés. Exactement. Il y a la production, il y a les entreprises produisent, mais cela n'est pas, en fait, ça ne se laisse pas voir. C'est ça le problème. Et donc aujourd'hui, si on essaye de travailler là-dessus, je crois qu'on va élargir notre assiette fiscale et ça va permettre à notre économie d'être un petit peu équilibrée et tout ça, parce que notre économie elle est restée pendant beaucoup de temps déficitaire, donc on n'importe pas, et donc presque pas, et donc rien ne se fait de bon. Rien ne se fait de bon. Donc en tout cas, c'est une bonne idée, et dans cette optique, je félicite le Premier ministre Sylvestre Ilunga qui a interdit aujourd'hui à tous les mandataires ou à tous les DG
de pouvoir, s'il faut dire, mobiliser les fonds pour le fonctionnement de ministères Ah ouais. sous leur tutelle. Non, ils vont aller chercher de l'argent au niveau du Évidemment, ministère de portefeuille et tout ça. évidemment, tu es tout. Donc, c'est une façon aussi pour lutter contre tout ça là, tout ce que nous décrions. Alors, ce budget également pourra aussi servir à la gratuité de l'enseignement. Évidemment, on en parle déjà. Ah ouais. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, c'est... cheval blanc ou réalité? C'est une réalité. C'est une réalité parce qu'aujourd'hui, demander aux parents, les enfants étudient, ils sont là en train d'apprendre. Il y a moins des enfants dans la rue, hein. Il y a moins des enfants. Bon, les écoles privées sont et tout ça. Il y a une année passée. Mais oui, parce qu'avant c'était terrible. Aujourd'hui, il faut dire que c'est une réalité. Le chef de l'État a réussi à sa vision. Et maintenant, il faudrait voir, je parle l'autre fois, il faudrait voir les conditions, arranger les conditions. Il faut construire des écoles encore. Il faut améliorer les conditions des enseignants. C'est ce qu'il faudrait maintenant travailler là-dessus. Le président de la République, n'est-ce pas, je crois que c'était la Banque mondiale, n'est-ce pas, il était prêt à prêter à l'État congolais 5 milliards de dollars, 1 milliard de dollars chaque année dans 5 ans. C'est déjà des avancées, c'est un acquis, c'est très important. Mais j'ai encore une autre proposition que je suis en train de faire au chef de l'État, au ministre de la Jeunesse aussi, au ministre de l'Enseignement. C'est vrai, la gratuité de l'enseignement c'est parfait, mais je crois qu'il faudrait, c'est une proposition, aussi soutenir l'apprentissage des métiers. Très important. Parce qu'un pays s'est développé. Il y a un centre de formation qui est créé, je pense, à l'IMT. Ouais, il y a un centre de formation qui est créé, mais est-ce que les gens apprennent gratuitement? C'est ça la question. Mais tout ça là, c'est dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, bien que en fait c'est encore à l'école primaire, dans des centres de formation ou initiation au professionnalisme. Exactement. Ces choses devraient être, s'il faut payer peut-être à un prix très bas. Aujourd'hui, sinon à la rigueur inutile de. Vous savez, aujourd'hui il faut encourager l'entrepreneuriat et le leadership. Les pays anglophones travaillent beaucoup sur l'entrepreneuriat, sur le leadership. Soutenir l'apprentissage des métiers, c'est très important. Aujourd'hui, on vous apprend comment coudre, comment faire ça, menuisier, charpentier, mécanicien, etc. Vous êtes formé gratuitement et vous pouvez travailler, vous êtes libre de pouvoir travailler, exercer votre métier et vous pouvez créer des petites et moyennes entreprises aussi. Ça permet, vous voyez, donc ce sont des choses qu'il faut faire. Parce que vous savez, si on soutient l'apprentissage des métiers, ces gens peuvent créer une petite et moyenne entreprise et aussi embaucher ceux qui ont fait l'université. Vous savez, par exemple, je donne un exemple des États-Unis parce que je le dis toujours, tout le monde n'est pas appelé à faire l'université, il faut le savoir. Ici au Congo, on nous a appris à faire les universités parce qu'on s'est dit, les gens croyaient faire les universités, c'est avoir du travail automatiquement, être dans les bureaux climatisés. Maintenant, qui seront des menuisiers, qui seront des charpentiers, qui vont faire l'agriculture. Oui, donc c'est ça le problème, il faut équilibrer. Il faut vraiment équilibrer, ça permet aussi à augmenter le PIB, le produit intérieur brut de notre pays et le PNB de notre pays. Donc il faudrait que cela s'efface. C'est très important. Je propose aussi à cela et que je crois que ça peut être dans 2 ans. Il faut que l'État aussi puisse encourager, n'est-ce pas, l'apprentissage des métiers et financer ces gens qui vont peut-être être 10-15 personnes pour pouvoir avoir un fonds de commerce pour travailler. Vous allez vous rappeler, l'autre fois, le président de la République a parlé, il a réduit les pourcentages, n'est-ce pas, pour les entreprises, ceux qui veulent créer les entreprises, les jeunes Congolais qui veulent créer les entreprises et tout ça, c'était de 9%, aujourd'hui c'est réduit à, je crois, 4%, donc ça permet voilà, donc encourager l'entrepreneuriat et le leadership, c'est très bien, et, donc c'est vraiment ce que nous proposons à l'État congolais. Alors, c'est déjà une bonne chose, puisque nous allons déjà vers la fin. Monsieur Eric, on va parler de vous. Qui êtes-vous? Quelles sont les moralités de votre parti politique? Qui suis-je? Je vais encore me présenter encore. Je suis Eric Kishwa Kakabia. Je suis économiste et gestionnaire pétrolier. Je suis cadre du parti FDECO, Force pour le développement du Congo, un parti qui est dirigé par le président Aimé Bokassa, l'homme du charisme, l'homme qui est vrai, il n'est pas faux. Il dit ce qui est vrai. L'homme qui travaille les mots sont à vous. L'homme qui travaille pour l'émergence du Congo, encourager aussi le leadership de la jeunesse, encourager les jeunes à pouvoir booster ce qu'ils ont, à booster leurs talents.
Je suis aussi membre de CNUCSED, du Centre des jeunes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et donc, nous sommes là, nous travaillons pour essayer d'apporter un peu plus de changement, pour dire aux Congolais, on doit être sérieux, on doit travailler, on doit essayer d'apporter plus de changement et on doit essayer de booster beaucoup de choses, vous savez, au sein de notre parti. Alors, quelles sont les moralités de votre parti? Ah oui, nous travaillons d'abord pour le renouvellement de la classe politique, évidemment. faut le dire. Et quand nous parlons du renouvellement de la classe politique, ce n'est pas les individus, en fait, nous parlons des idées, évidemment, des visions. Vous savez, aujourd'hui, si vous analysez depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu qu'une seule classe politique. Et les mêmes choses, hein. Vous trouverez celui qui hier, il était dans l'opposition, demain dans la majorité, ce sont des cartes qui se jouent, etc. Ce sont des voitures, on change les chauffeurs. Exactement. C'est ça. Et le même moteur. Exactement. Et aujourd'hui, nous croyons qu'il faut renouveler cette classe politique, c'est-à-dire il faut qu'on fasse une bonne politique, une politique réfléchie. C'est-à-dire que c'est une politique faite avec éthique et déontologie. C'est au niveau du FDECO, nous défendons cette politique-là. Où quand je parle de l'éthique, je parle de la morale. Quand je parle de la déontologie, je parle de valeurs. Évidemment. Vous savez, on a eu des gens faux dans la politique, des opportunistes, des affairistes. Je les ai traités, moi j'ai toujours des gens qui sont venus juste pour empocher, de l'argent, etc. Moi je les traite comme étant des aventuriers, ils ne sont pas vrais. J'aimerais qu'on fasse une politique. Ils disent, nous parlons au nom du peuple, mais c'est pas au nom du peuple. Ils ne les font jamais. Et j'ai toujours dit, les concepts intérêts du peuple, c'est un concept satanique utilisé par certaines personnes. Je travaille pour l'intérêt du peuple. Et bien après, lorsqu'il est là, il ne sait pas pour le peuple qu'il travaille. Et mais nous voulons changer cette manière de faire les choses. C'est ce que nous faisons au sein de notre parti, avec le président Aimé Boukassa, avec beaucoup de cadres. Mais on essaie de voir aujourd'hui, surtout avec l'opposition, les choses, nous espérons que les choses changent. Ah ben oui, c'est certainement, c'est vrai, il y a des choses qui changent, il y a des gens qui ont compris que le président a une très bonne vision pour le pays. Évidemment. Ça, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. C'est être, excusez-moi, c'est être, c'est pas, comment je peux dire, je cherche vraiment un mot pour vraiment dire ce qui met dans ma tête. Alors non, écoutez, c'est regrettable qu'il y ait certaines personnes qui doutent aujourd'hui de ce que le président de la République fait. On peut être dans l'opposition, mais l'opposition signifie quoi? Ça signifie défendre ce qui est vrai, et quand ce n'est pas, et c'est ça aussi, c'est apporter des solutions. C'est pas, vous êtes là pour toujours rechercher la vérité de la ligne. On ne peut pas rester aujourd'hui non ou l'opposition radicale, ce qui n'est pas normal. C'est ça le problème. On ne peut pas chercher la vérité de la ligne et tout ça. Il faut demander à Dieu pourquoi la ligne existe. Et donc c'est vraiment ça ce que nous travaillons au sein du parti. C'est ce que nous travaillons. Alors vous regardez la caméra, un message pour votre passage aujourd'hui devant BNC et chez notre des annonces également. Je suis très ému, j'ai été très bien accueilli. Je vous félicite, je félicite votre travail. Vous travaillez dans, comment je peux dire ça, vous êtes professionnel, vous êtes vrai aussi. Et je crois que ça ne sera pas une première ou une dernière fois. Nous allons continuer à passer pour dire ce que nous pensons et ce que nous voulons pour le pays. Et donc je demanderai aussi à beaucoup de personnes qui veulent passer sur votre chaîne et qu'ils viennent ici. Je crois qu'ils seront... des gens qui seront bien accueillis comme j'ai été aussi. Et donc voilà, c'est ce que je demanderai et donc c'est ce que je pourrais dire pour votre chaîne, pour votre émission en tout cas. Félicitations à vous et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Suivez Saditou à tout moment sur BNC Live. N'oubliez pas de vous abonner nombreux. Merci, à la prochaine occasion. Monsieur Eric, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Radio Bissonyonso Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Vous êtes sur la radio Bissonyonso Congo RDC. Oui, tapez www.radiocongonews.com, accédez dans notre site et avoir toutes nos informations. Soyez le mieux informés.